productrice et chef du marketing. Ouais, à TVA. Ben, t'as l'air vraiment passionné par ton métier. Là. Quand j'ai un objectif en tête, il n'est pas ailleurs. 81% des revenus publicitaires sont en ligne et sont à Meta. Il y a tellement de bénévolat qu'on peut faire en mettant de l'avant des gens qui en ont besoin. Salut Geneviève Richard, ça va bien? Salut Dave, ça va super bien. Merci de me recevoir. Hey, merci pour vrai d'être là. Je suis vraiment content. Quand je t'ai écrit, j'étais pas sûr. J'étais là, mais on sait jamais. Puis en gros, ce que je veux qu'on parle un peu aujourd'hui, c'est de ton parcours exceptionnel, disons-le, ou plutôt atypique, mais atypique et exceptionnel. Disons ça comme Merci. ça. De duchesse qui prend finalement peut-être un peu moins d'ampleur que je pensais en t'invitant dans ton parcours. Oui puis non, parce que c'est quand même le début de mon expérience professionnelle. Fait que c'est d'adon Ok. d'en parler. Puis en plus, le carnaval s'en vient dans les prochains mois. Fait que, Ah, ben oui. Ben, t'es-tu encore impliqué là-dedans d'ailleurs ou pas du on tout? n'en sort jamais. Une On fois en- qu'on est duchesse, on est duchesse pour la vie. Comme la drogue. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, fait que là, ouais, t'es impliqué encore à quel niveau là-dedans ou Oui, bien dans le fond, j'ai été duchesse en 2015 pour l'édition de 2016. Pour ceux qui connaissent le Carnaval de Québec, au moins, en fait, ça fait vraiment, c'est un festival hivernal qui met vraiment de l'avant comment nous, on vit à Québec notre hiver, comment on peut en profiter, comment on peut sortir dehors puis avoir du fun. Bonhomme Carnaval, qui est vraiment l'emblème du Carnaval de Québec depuis 1900, je me souviens plus de la première année du Carnaval, mais depuis 70 ans, en fait. Les duchesses, ben, notre rôle à nous, c'est vraiment de faire, encore une fois, rayonner ce festival-là, ce carnaval-là, à travers pas juste Québec, mais même à l'international. Ok. Et ça, j'ai fait ça en 2016. On a été en mission commerciale même à Paris Ben oui, pour ok, ouais, ouais. vendre la ville de Québec avec Wow. Groupe Voyage Québec. Quand même en cool, là, mission. toutes dépenses payées puis tout. Bien là. sûr, Wow, bien sûr, wow, oui, wow, oui. wow. Mais au-delà de toutes dépenses payées, c'est tellement enrichissant de partager ça avec d'autres filles qui ont toutes des univers différents. Finalement, on se retrouve à être 7 femmes avec chacun des parcours. On passe énormément de temps ensemble. Ça aussi, ça a été un bon défi. Fait que, bref, super belle expérience au niveau des communications, conférences. Aussi, ben, bien vendre la Ville de Québec, bien connaître c'est quoi nos forces à nous. Bref, une expérience très humaine, très enrichissante Cool. et très fatigante aussi. Fatigant, quand même, ouais, c'est ça, épuisant. Oui, Ouais, ouais, oui, ouais. assez. Puis toi, dans le fond, tu as étudié en communication, puis ça vient de là. Tu sais, comment. T'as-tu vu un concours où, tu sais, à l'école, ils vous disaient, hey, ça serait bon que vous commenceriez à trouver des trucs pour vous démarquer? Parce que j'imagine que c'est quand même un domaine contingenté. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Puis on reviendra plus tard, là, fast forward, tu sais, là, tu es rendu que tu travailles pour le groupe TVA. Mais peux-tu nous parler un peu du parcours en com? Puis, tu sais, c'était-tu tu disais 7 femmes Oui. au carnaval? C'était Toutes des filles en com. Ok, ouais. Ben oui puis non. Je pense qu'à la base, il faut que tu aies un intérêt pour t'exprimer en public. De là, à certaines compétences en communication. Les filles n'étaient pas nécessairement en lien avec un baccalauréat en communication publique. Moi, j'ai fait mes études à l'Université Laval. J'ai aussi fait un MBA en gestion des entreprises un peu plus tard. Mais oui, effectivement, c'est sûr que pour tous ceux qui sont en communication, parce que je m'implique aussi, on m'a même nommée présidente d'honneur du Gala de la relève en communication en 2021. Ok, nice. Vraiment, une belle reconnaissance. Ce que je dis aux jeunes, parce que tu sais, je suis vraiment vieille, là. C'est ça, vieille. T'es vieille. Les jeunes, écoutez ça. C'est correct si dans ton bac tu t'impliques. C'est correct aussi si tu t'impliques pas. Ok, ouais. C'est correct si tu t'impliques en dehors. Bref, faut pas forcer les choses. Si ça te tente pas de le faire, fais-le pas. Je pense qu'il y a des étudiants qui percent en ce moment en communication qui n'ont pas nécessairement fait des expériences du genre. L'inverse est aussi vrai. Pour ma part, ben oui, c'est sûr que quand j'ai vu le concours qui cherchait finalement le retour des duchesses en 2013, je me suis dit, pour ton CV, ça pourrait être vraiment pertinent que tu aies cherché cette expertise-là. Comprendre aussi comment ça fonctionne au sein d'une entreprise, dans ce cas-ci, l'organisation du carnaval. Mais là, prudence. Prudence. Le concours commence. Tu dis, on va les laisser y aller, les premières batches de duchesses, roder leur affaire. 2013, tu sais. Puis là, pas tant de budget, ça marche moyen. Toi, t'arrives en 2015. Là, tu dis, ils ont commencé à comprendre la patente. Je me suis dit, là, c'est mon année, c'est là que je m'essaye. Et je le dis bien franchement, quand j'ai un objectif en tête, il n'est pas ailleurs. Puis bien plus souvent qu'autrement, j'atteins mes objectifs. Je voulais vraiment être duchesse, puis ben j'ai passé le processus d'embauche. C'est vraiment comme un emploi, en fait, des entrevues. Dans le fond, c'est quoi? C'est que t'es la face du carnaval, ouais, grosso modo? Exact. Ambassadrice, porte-parole du Carnaval de Québec. Donc, tu épaules finalement Bonhomme Carnaval, qui, on s'entend, c'est difficile d'être plus emblématique que lui.
Mais oui, c'est ton rôle de répondre aux questions, d'être présente, d'inviter les gens aussi à participer. Et comment ça fonctionne? C'est comme un peu la politique, là. C'est qu'ils divisent la ville de Québec en 7 duchés, 7, mettons, circonscriptions. OK. Moi, j'étais la duchesse de Beauport. Donc, c'est aussi de faire rayonner. J'habitais à Beauport à ce moment-là. Est-ce que tu habitais à Beauport, toi aussi? Non, okay. non, Loretteville. Ah, Loretteville, OK. Je n'étais pas la duchesse de Loretteville. Fait que c'est vraiment de mobiliser les gens de ton duché à dire « Venez participer au Carnaval de Québec, venez encourager. » Puis on est aussi beaucoup présent avec tous les petits organismes, donc par exemple les scouts de Beauport, les organismes pour aider en éducation à Beauport, les garderies, bref. Tu t'impliques vraiment dans ton petit milieu et tu deviens la porte-parole pour cet événement-là. OK, quand même. Écoute, c'est très, très méconnu, j'imagine. Oui, comme, les gens pensent que la duchesse a fait un babaille sur son char allégorique. Reine, C'est vraiment non, pas c'est ça. Vraiment, on le fait, mais c'est 1% de ce qu'on fait. Ça t'a quand même amené à développer un réseau, mais juste comme de OK, let's go, on le fait, puis de prendre le téléphone ou de reach out à du monde, comme pas random, mais c'est comme un début de carrière en politique. Peut-être que tu vas finir ta carrière en politique, qui sait? Qui sait? Parlant de politique, oui! T'as été attaché de presse. Attaché de presse. Ça sort d'où, ça? En fait, en 2018, donc un peu plus tôt, j'étais à TVA, tu l'as mentionné au départ, comme coordonnatrice marketing à Québec. En 2020, en mars 2020, le poste a été coupé pour les raisons qu'on connaît. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe actuellement en communication au Québec? Il y avait une chose qui se passait, c'est les points de presse de François Legault, que tout le monde écoutait. Puis je trouvais tellement que c'était fantastique que en 2020, que les médias réussissent à rejoindre tellement de gens. Ça concernait tout le monde, les points de presse, parce que c'était le confinement, on voulait savoir c'était quoi les prochaines étapes et tout. Puis je me suis vraiment intéressée justement aux gens qui sont derrière. François Legault, c'est le premier ministre, mais qui travaille derrière en communication, qui est l'équipe. Et on me l'avait déjà proposé de faire partie de l'équipe de la CAQ. J'avais déjà donc des contacts, peut-être 2-3 téléphones. Puis j'ai dit, j'aimerais ça, si vous avez une place pour moi, essayer cette expérience-là. On m'a fait une place dans le cabinet de l'environnement avec Benoît Charette, qui est encore aujourd'hui ministre de l'Environnement. Toute qu'une expérience. Donc, de 2020 à 2021. OK, fait qu'un an environ. Moins d'un an. OK. Ouais. Puis comment ça se fait que ça s'est terminé? J'aurais aimé ça, faire un tour de roue avant de quitter. Encore là, c'est spécial de dire est-ce qu'on a vraiment l'impression en quittant la politique qu'on a fait le tour? Je pense que la réponse, c'est toujours non. Mais on m'a rappelé pour revenir à TVA, dans le fond, et prendre le poste de la direction, donc avoir une promotion, une offre que j'ai avec beaucoup de réflexion acceptée. Donc voilà pourquoi après ça, je suis revenue à TVA, mais je n'étais pas en recherche d'emploi quand j'étais attachée de presse. C'est arrivé comme ça. Oui, exact. OK. Puis avant de se rendre à TVA, là, parce qu'on va terminer par ça, mais en ce moment, tu sais, t'as comme 108 projets, là, tu sais. Tantôt, j'ai fait un petit peu de recherche, mais il aurait fallu que je me prenne lundi dernier. Très bonne recherche, d'ailleurs. Ah ouais, merci. T'es animatrice des chroniques MABA, animatrice, chroniqueuse. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Parce que pour moi, une animatrice, c'est très vague. Absolument. J'aime les communications sous toutes ses formes. Puis j'aime aussi, tu sais, je suis businesswoman, j'aime les affaires, j'aime le marketing, j'aime la gestion, j'aime la formation. J'aime ça être la tête derrière un projet en équipe, bien sûr. Mais c'est sûr que l'animation, ça me plaît. Puis tu sais, toi aussi, t'es comme ça. J'aime m'exprimer, j'aime prendre ma place. L'animation est donc une manière de s'exprimer. Puis je me suis dit, comment tu peux faire un projet télé, mais pas juste en étant centré sur toi-même, en mettant de l'avant des gens qui en ont besoin. Puis, il y a tellement d'organismes, il y a tellement de bénévolat qu'on peut faire et que je trouve que dans notre génération, on ne fait pas assez. Puis, je pense que quand on pense au bénévolat, on pense à des personnes âgées. Moi, j'avais envie de rendre le bénévolat sexy et de dire, c'est cool de donner de son temps chaque semaine avec ses amis pour... de là est venue l'idée à MaTV présenter le projet MABA en lien avec MaTV, donc Ma Bonne Action. On a tellement vécu des belles choses, Dave. Là. On est allé patiner avec des immigrants qui arrivaient à Québec.
Ça, c'est centré, tu sais, le concept de l'émission, c'est vraiment centré sur la ville de Québec, encore une 100%, fois. Ça a vraiment, l'air très excuse-moi. vendu, Ah, ville moi, de j'adore Québec. la ville de Québec. C'est bien ça. J'habite dans Montcalm et Ouais, là, j'adore le plus de quartier. Beauport, Là. fini. Fini Beauport, mais j'apprécie aussi Beauport. Mais oui, effectivement, j'ai un bel attachement pour notre ville. Je la trouve fantastique. Je trouve Mhm. qu'on est tellement bien. Fait que oui, effectivement, c'est vraiment lié à les organismes d'ici. Donc, on est allé patiner. J'ai invité mes amis à dire ça vous tente-tu de venir mettre des patins parce que c'est niaiseux, mais même les parents d'immigrants, en fait, les immigrants qui arrivent avec leurs enfants, eux, ils savent pas c'est quoi la neige. Ils Ouais. sont pas capables de patiner. Puis quand t'es pas capable de patiner, tu peux pas aider ton petit à patiner parce Mais que non, toi non c'est plus, t'es pas ça. capable. Puis t'as pas d'argent pour t'acheter des patins Mhm. non plus. Donc, on était en lien avec un organisme qui prêtait des patins OK. pour à faire une activité sur la Mhm. patinoire. Il y a personne qui est sorti de là de mauvaise humeur. Ben Autant oui, les c'est gens ça. qui ont aidé pour patiner que les enfants qui ont passé un moment avec nous. Puis ce genre de choses-là, il y a plein de gens qui m'ont dit après, merci, de m'avoir donné l'occasion d'avoir trouvé une activité de bénévolat tellement agréable. On Mhm. a tellement Très passé cool. un beau moment. Après ça, on a rempli des frigos partage. On a fait une chaîne avec le Cosmos. Toutes mes amies sont venues aussi. Puis, tu sais, je dis amis, j'essaie de ne pas toujours Mhm. choisir les mêmes personnes, mais pour aider à faire la chaîne, pour monter des sandwichs, on était allés les porter dans 4 frigos partage de la ville de OK. Québec. Des fois aussi, ça peut être pas nécessairement nous qui faisons la bonne action, mais juste de la montrer. Par exemple, des pompiers qui font une bonne action pour ramasser des sous pour les grands brûlés. OK. Bref, OK, tu c'est sais, ça, toutes c'est les pas tout le temps occasions. toi C'est ça, qui. exact. Je suis pas Mais obligée de écoute, me si à un mouiller, moment mais donné, tu as besoin de bras ou peu importe, j'ai du temps en ce moment, j'ai un gros réseau d'amis je aussi. le retiens Hit me avec up, ça va me plaisir. faire plaisir. Oui, J'aime ça ben, m'impliquer dans des c'est choses un peu le humaines. principe justement de dire, Colin, que c'est pas accessible. Tu sais, comment ça Mhm. se fait que c'est pas plus facile que ça, trouver quelque chose que toi, Dave, t'aimerais faire une Mhm. fois par semaine, mais tu dis, c'est tellement nourrissant. Ça Ouais. t'aide toi, puis ça aide quelqu'un d'autre aussi en Mhm. même temps. Puis ça te prend, mettons, combien de temps dans ton horaire qui. Tu sais, mettons, si Euh, c'est à chaque semaine, une journée ou Là, ce c'est. projet-là, malheureusement, puis je sais qu'on va en parler plus tard, mais c'est sûr que avec les coupures qu'on a vécues chez Ouais, Québécois, c'est le genre de projet qui présentement est un peu plus sur la je sellette. comprends. Donc, j'ai pas prévu d'autres pour l'instant de projets du Ah, OK. genre. Mais cela dit, on sait jamais. Le vent Mhm. peut tourner, puis dans 6 mois, ça peut recommencer. 100%. Mais c'est dur à dire. C'est sûr que c'est beaucoup de temps. Parce que souvent, c'est des gens qui sont pas habitués à faire des tournages, de la télé. C'est pas comme un artiste, par exemple. Un artiste qui est reçu en entrevue va être beaucoup plus à l'aise. On n'a pas besoin d'y expliquer comment ça C'est ça, fonctionne. il comprend. Alors que quand Mhm. la télé arrive puis on filme un organisme, il y a beaucoup plus d'enjeux Ouais, de ouais. respect de propriété privée ou Mhm. de... Je comprends. euh, c'est quand même long, mais ça me fait plaisir. Puis Mhm. je le vois pas comme du temps. Je suis super efficace, j'ai une bonne méthode de travail. Mais bonne question. Je pense qu'un tournage du genre, c'est environ 2-3 heures. OK. Puis évidemment, il y a un travail en amont de contacter ces personnes-là, puis pas arriver sur un cheveu sur la soupe et dire allô, on Ouais, ouais, débarque c'est avec nos ça, caméras. Tu sais. exact. Ouais, 100%. Puis aussi, tu es impliqué dans l'Association québécoise pour la prévention du suicide et sur le conseil d'administration. Tout à fait. Tu peux-tu nous en. C'est-tu ton premier CA? J'ai toujours voulu être sur un CA, finalement, j'ai jamais fait. Euh, Je te le souhaite. Ouais, Je te le mais. souhaite. Puis, oui, j'avais déjà été sur un CA, mais moi, je pourrais dire officiel parce que des CA, il y OK. en a qui sont moins protocolaires ou qu'il n'y a pas d'affaires d'approbation puis de nombre de membres élus. Il n'y a pas d'assemblée générale annuelle. Là, c'en est vraiment un qui est vraiment plus, ben, en fait, qui est très officiel. Mhm. Première expérience de CA en 2021 avec l'Association québécoise de prévention du suicide. Puis au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Parce que, premièrement, c'est des gens beaucoup plus âgés que moi. J'ai 29 ans. J'en avais 27. Oui, j'ai une expertise en communication, mais j'ai pas non plus 20 ans d'expérience derrière Non, la c'est ça. cravate. Mhm. Je me disais, j'écoute, mais je participe pas nécessairement activement. Fait que si j'ai un conseil à donner ou peut-être aux gens qui nous écoutent, juste accepter que des fois, ça peut prendre du temps avant de Mhm. comprendre c'est quoi ta place. Puis souvent, quand tu es sur un CA, c'est que quelqu'un t'en a parlé ou c'est des Ouais, contacts que tu t'es fait inviter, c'est que cette personne-là, elle croit en toi. ouais. Puis elle sait éventuellement qu'une fois que tu vas avoir observé l'entreprise, comment qu'elle fonctionne, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses défis, tu vas être beaucoup plus à l'aise de participer
et tu vas faire confiance. Fait que je prends beaucoup plus ma place qu'avant. Donc, un CA, ben, dans le fond, le rôle, c'est vraiment de donner des conseils et d'approuver surtout tout ce qui est en lien avec les employés de l'association. C'est quoi nos actions? Est-ce que le Ça budget est doit quand même être respecté? une grosse association. J'imagine que Vraiment, c'est quelque c'est chose qui... provincial. Oui, OK, exactement. Dans le OK, fond, on chapeaute tous les centres d'appel du suicide, là, OK, même la page suicide.ca, OK. oseparlerdusuicide.com aussi, tout en lien avec la Journée mondiale de prévention du suicide, la semaine de prévention du suicide, c'est tous nous qui chapeautons ces OK. projets-là, mais on n'est pas, les employés de l'association ne répondent pas à l'appel là, des gens qui ont besoin d'aide ou des endeuillés. Dans le fond, on aide aussi les Mhm. endeuillés, bien OK, sûr. quand même, OK. Euh, C'est intéressant de savoir ça. on le On sait sait pas. pas. Non, c'est Mais ça. par exemple, quelqu'un qui, si un de tes proches se suicide, ben, la QPS peut être une bonne ressource pour toi Mhm. aussi si tu as besoin d'en parler à des Ouais, professionnels. Mais nous, on n'est pas ça. Nous, on chapeaute justement les centres OK. de services. Puis t'es pas... Est-ce que tu as plus un aspect dans le CA, tu sais, par ton parcours en marketing, en production, etc., as-tu comme une idée de stratégie plus numérique ou tu sais, je dis n'importe quoi en ce moment, c'est-tu un peu Oui, dans ça que tu te spécialises? tout à fait. Mais dans le fond, le principe, c'est que chaque personne sur un CA apporte son Mhm. expertise. Je serais très mal à l'aise. Oui, j'ai mon MBA en gestion des entreprises, mais Ouais, de challenger l'association sur sa comptabilité ou ses ouais, ouais. finances, parce que moi, c'est pas ça. J'ai le Mhm. droit de poser des questions, j'ai le Ouais. droit quand même, mais c'est sûr que le volet que je pense que j'essaie de mettre le niveau supérieur, c'est absolument le marketing, les communications, le site web, le numérique, c'est ça ma force. C'est qui le porte-parole? Est-ce qu'on peut se trouver un ambassadeur pour en parler? Est-ce qu'on peut faire plus d'entrevues? Est-ce qu'on peut être présent plus dans les médias pour faire de la prévention? Ça, c'est sûr que je me sens un peu plus Mhm. utile à Ah, la mais c'est cause. très cool. Écoute, je te lève mon chapeau. C'est vraiment... Merci. t'es une superwoman. Je trouve ça incroyable. Puis là, si on parle de ton... Ben, tu sais, ça, oui, c'est comme des projets supplémentaires, disons ça de même. Je veux pas dire des side projects parce que ça a vraiment l'air à te tenir à cœur. Puis, fait que là, t'es productrice et... Pas animatrice, productrice Et et chef chef du marketing, oui, marketing exactement, chez... ou officiellement chef intégration commerciale qui veut OK, dire marketing, dans le fond, à TVA. ouais. Depuis, je suis arrivée à TVA en 2018, mais depuis 2021 que j'ai ce OK. poste-là, Fait que ça, il y a eu la coupure là, exact, avec attaché de l'attaché de presse. presse. Ouais, c'est ça. T'as-tu OK. compris? On suit, c'est bon. On C'est suit, tout on le suit, monde. on essaie de On suivre est là, ici, on est là. là. Oui, donc une productrice, en fait, la question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre une réalisatrice ou une productrice? Mhm. La réalisatrice ou le réalisateur va vraiment, une fois que le projet, on dit, hey, voici nos idées, on fait ça là, dans tel lieu, avec tel budget. C'est la personne qui va réaliser ça. Donc, il va déployer sur le terrain toutes les ressources que ça prend, OK. les caméramans, la technique et tout. La productrice est vraiment au-dessus de ça, donc c'est plus la direction. C'est elle qui OK. va dire oui ou non, qui va choisir au final, tu sais, qui va stamper un projet. Qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas? Dépendamment du budget, c'est possible ou ça l'est pas. L'émission que je produis s'appelle Plein feu sur Québec. On revient OK. encore à la ville de Ben oui, Québec. crime, mais c'est hot. C'est comme Oui. vraiment ton... Fait que, Ah, j'ai pas regardé ça, malheureusement. hey, Est-ce que dans tes tu... recherches, Ouais, TVA+, tout est disponible en OK, ligne OK, sur je vais l'écouter. l'application. Clairement, j'aurais dû faire mes devoirs mieux que ça. Tu me dis un thumbs up pour les recherches. Moi, je suis pas fier de moi. T'as raison, mais tu vois, ça, c'est un enjeu que je pense que je martèle pas assez de rendre de notre génération, de dire, malheureusement, il y a pas assez de gens, à mon avis, qui écoutent l'émission Plein Feu sur Québec. Mhm. Ce qu'on fait avec Marie-Christine Leblanc, qui est l'animatrice, on met de l'avant tout ce qui fait bouger la ville de Québec chaque semaine. Que OK. ce soit en sport, en culture, en événementiel, en affaires. On a une série, d'ailleurs, qui est super intéressante. Chaque semaine, on présente une personnalité d'affaires qui se démarque dans la OK. région de Québec. Ça peut être un entrepreneur, ça peut Mhm. être quelqu'un qui a repris les rênes d'une entreprise familiale, OK. ça peut être n'importe qui. Bref, mais quelqu'un qui est connu dans la région Mhm. pour son côté affaires, puis on le met de l'avant dans l'émission. Fait que bref, on essaie de couvrir vraiment tout ce qui fait bouger. OK. Tu sais, je dis Québec, Lévis aussi, évidemment. Là, dans le Ouais, fond, ouais, ouais. TVA Québec, nous, on est la chaîne qui couvre vraiment Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Charlevoix. Donc, peu importe les gens qui se branchent à TVA, c'est le contenu qu'ils vont voir. OK. Puis toi, mettons, en tant que productrice, tu sais, c'est quoi
ton rôle, là, je sais pas, là, c'est la combienième saison, là, tu te dis, OK, il va y avoir, je sais pas, 20 épisodes, on veut tel invité, ou genre, tu sais, c'est quoi ton rôle? T'as une grosse équipe, j'imagine, derrière toi, là, t'es pas toute seule. En tout cas, je te souhaite pas d'être toute seule. Fait que c'est quoi, tu sais, une journée typique ou une semaine typique? Parce que j'imagine que c'est un show à chaque semaine, Oui, c'est ça? exactement. C'est une super bonne question. Oui, c'est vrai, on a une petite équipe, on fait des miracles avec peu d'équipe, Ah ouais? peu de budget, peu de moyens, mais franchement, souvent, c'est 3 gars en rotation, donc des caméramans, monteurs, réalisateurs, OK. qui switchent dans le fond à chaque semaine, du lundi au jeudi habituellement. La semaine d'avant, on choisit les sujets. Donc, on dit la semaine prochaine, de quoi on parle, comment on fonctionne, on va où, comment, OK. est-ce qu'on a le temps, est-ce que ça c'est important. Le deuxième gros chapeau que j'ai qui me prend, je te dirais plus mon day-to-day, la majeure partie de mon temps, c'est vraiment plus chef Ouais. marketing. Justement, mon rôle, c'est de dire, parmi tous nos clients et nos partenaires, qui cette semaine pourrait, dans un point de vue de reportage, être pertinent. C'est mon Mhm. rôle de... Moi, je fais pas de publicité, mais c'est sûr que c'est un peu relié. Mhm. Puis, excuse-moi, chef marketing, productrice, c'est plein feu sur Québec. Exactement, tu as That's tout it. Mais compris. chef Chef marketing, c'est plus marketing, large. c'est le département Au marketing de complet. TVA, OK. sauf que dans le Combien de fond, gens là-dedans? ben, à temps plein, j'ai une coordonnatrice OK. marketing, mais encore une fois, on a des caméramans, Ouais, ouais, ouais. on a une OK. équipe pour nous aider, on a des monteurs. OK. Je travaille avec des directeurs de vente aussi qui relèvent pas de moi, mais on est une grosse équipe aussi. C'est sûr que le rôle que j'ai, c'est de tout le temps trouver des mariages parfaits entre nous, TVA, nos Mhm. émissions, notre contenu et donner de la visibilité à nos partenaires. Par exemple, on est partenaire de la Fondation du CHU de Québec. Durant le mois d'octobre, c'est Québec-Ville-en-Rose pour le cancer du Mhm. sein. Tu as peut-être remarqué qu'il y a des édifices qui sont illuminés en rose OK. en soutien. Le Concorde le fait, la Fontaine de Tourny, les silos de grains sont roses durant le mois d'octobre. Bref, tout ça, c'est pour le cancer du sein. TVA est un partenaire. Ça, c'est mon rôle à moi de dire comment on peut faire rayonner la cause durant le mois d'octobre. Ben, faire un reportage. Donc, avec Marie-Christine, on va par exemple parler à un docteur ou quelqu'un dans le domaine du cancer du sein qui peut nous parler de comment on peut prévenir ces maladies-là, comment on peut les détecter. En quoi, quand on donne de l'argent pour cette cause-là, ben, en quoi ça va aider justement à améliorer Mhm. les soins ou les recherches dans le domaine. Fait que c'est ça. Fait que c'est toujours de penser à un partenaire, puis comment on peut trouver un angle intéressant pour en créer un topo ou un reportage. OK, intéressant. On va regarder ça, on va mettre ça dans les show notes. Quand même un bon hasard que tu m'en parles. J'ai reçu lundi dernier une amie qui a survécu au cancer du sein. D'ailleurs, cet épisode-là va sortir le 19 novembre. Épisode incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, On l'écoute. ça va être l'épisode de la semaine passée. En tout cas, je sais pas trop. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider dans ma production de Faut rester télé. intemporel quand on parle, Ouais, c'est mais... ça, exact, exact. OK, puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, tu sais, sur ton métier? Tu sais, les questions qu'on te pose le plus souvent, tu sais, tu l'as dit tantôt, réalisatrice versus productrice. Ben, t'as l'air vraiment, passionné par ton métier, là. Des fois, je vois des choses popper sur Internet, genre, vous avez l'air d'avoir du fun quand même, vraiment. Y a-t-il autre chose à rajouter sur ton milieu de travail, sur ta job en tant que tel? Ben, je pense que il y a certains métiers qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Si je te dis je suis Mhm. dentiste, Ouais, je pense que le tout le commun monde des y va chez le mortels, dentiste. tout le monde y va Ouais. chez le dentiste puis comprennent, ont l'image. Je suis consciente qu'en marketing, là, c'est pas facile de Ouais. comprendre ce que je fais. J'aurais bien beau l'expliquer. J'ai comme l'impression que c'est correct aussi de pas nécessairement comprendre Mhm. à quel point c'est quoi notre day-to-day. Même quand j'étais dans mon bac en communication publique, on me parlait beaucoup de relations publiques et de relations de presse. Je comprenais rien de ce que Ouais. c'était. Puis ça m'a pris vraiment à l'essayer pour me dire, OK, c'est ça des RP, c'est ça du PR. Mhm. Fait que non, je pense en gros, c'est ça, mais qu'évidemment, peut-être pour un public très niché marketing, on pourrait embarquer dans Ouais. peut-être plus d'éléments, mais Puis, j'espère que c'était un peu clair ce que ouais, j'ai non, dit. ben non, mais c'est cool juste, tu sais, d'apprendre un peu ce que tu fais, puis, tu sais, ce serait hot encore plus comme d'aller sur place, puis, mais là, on n'est pas rendu là, de voir l'envers du Prochain rideau. épisode. Ouais, ce prochain épisode. Je te Euh, reçois chez nous. ouais, c'est ça, exact, mais j'avais une question en particulier, ça doit être quand même une job qui est très, j'allais dire prisée, job vraiment en demande, tu sais, comment tu fais pour rentrer là? Tu sais, t'en as parlé, t'as eu 2 fois comme, ben, t'as commencé coordonnatrice marketing, après ça, t'es parti, t'es revenu, tu sais, crème,
oui, là, Superwoman, t'es vraiment nice pis tout, mais Colin, comment on fait pour rentrer dans une si grosse boîte qui est clairement, probablement le but de ben du monde comme les jeunes qui codent puis qui aiment les jeux vidéo veulent aller chez Ubisoft, tu sais. Tout à fait, mais merci pour ton compliment. C'est curieux parce que justement, je trouve ça bien important de donner de la chance à la relève. Chaque année, on reçoit des groupes qui sont présentement même au cégep. On a fait une sortie, on les a invités à venir dans les studios TVA de Salut Bonjour pour que les jeunes voient un peu ce qu'on fait. Ça me surprend tellement positivement de voir les jeunes qui sont encore à l'école, d'avoir des étoiles dans les yeux quand on parle Hmm. de TVA, puis que je parle à mon entourage, puis waouh, tu travailles à TVA, c'est fantastique. Alors que les codes d'écoute diminuent et que Mhm. je ne suis pas certaine que les 18, 25, 30 ans consomment notre Mhm. production québécoise télévisuelle. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans de dire, oui, effectivement, c'est des jobs qui sont vraiment en demande, Ouais. malgré que notre public est plus vieillissant actuellement. Bon, on essaie de se rajeunir. On a une plateforme numérique qui s'appelle TVA+. Cela dit, on a encore énormément de place dans le marché. Là, je pense à La Voix, Révolution. Mhm. On rejoint des millions de personnes chaque semaine avec un show. C'est fantastique. Ouais. Je pense que dans le fond, il faut se démarquer. Mhm. Et c'est vraiment des métiers où est-ce que c'est la personnalité qui compte. On s'en fout de tes notes à l'école. Mhm. Ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on a T'as-tu envie de la travailler drive? avec Ouais, toi? ouais. Euh, As-tu de la drive? Effectivement. Il faut se faire confiance. Si on veut, je pense qu'on peut. Ok. Intéressant. Puis j'ai vu récemment, ben sûrement que si tu peux nous en name dropper une coupe, mais tu sais, t'as interviewé Michel Barrette. Oui, tout à C'est-tu, fait. c'est-tu devenu public encore ou pas encore? Ça, On ben dans le est. fond, à TVA, moi, je suis vraiment derrière la caméra. Ouais, Comme on disait tantôt, il y a tellement de choses qui me passionnent que ouais. je fais aussi un volet animation. Ça, c'est avec La Clique. C'est une Ok, émission une autre à... affaire. Un autre... Une autre On affaire. parle d'une autre affaire. À Télémag, donc une autre chaîne Ok. de télévision. Télémag qui couvre un peu le même marché que TVA Québec. Spécialise plus en genre chasse, pêche, culture, Mhm. loisirs. On a une émission qui s'appelle La Clique qui met de l'avant tous les artistes qui sont de passage à Québec. Ok. Ça me donne l'occasion de rencontrer les artistes, effectivement, dont Michel Barrette. C'est tellement inspirant de Hmm. passer du temps avec ces personnes-là. Puis quand j'étais à la salle Albert Rousseau, parce que j'ai aussi fait des communications à la salle Albert Rousseau, mon rôle était d'accompagner les artistes à leur entrevue. Ok. Puis, donc moi, j'étais observatrice. On l'embarquait le matin dans mon char, on roulait, on allait Ah à ouais, ok. Aller Radio-Canada, on allait à chercher, paye le Week-end. petit Tim Ouais! Horton, ah Tim ouais. Hortons le matin, mets de la musique, ça te tente, ça te tente pas, t'es de bonne humeur, OK. On va à Rouge FM, on va à Week-end Radio, on va au 93.3 à Cogeco. Puis j'ai observé à quel point la relation était importante, même en dehors de la caméra. À Mhm. quel point un échange avec quelqu'un est tellement plus honnête, profond et intéressant lorsqu'il y a une réelle connexion entre les deux. Puis ça, ben, ça m'a donné envie de le faire moi aussi parce que des fois, j'avais des conversations avec des artistes dans mon char qui étaient tellement plus intéressantes que les conversations qui Hmm. permettaient avec quelqu'un d'autre parce que justement, des fois, il n'y a pas cette connexion-là. J'ai vraiment des croûtes à manger en passant, mais je pense que ça me donne la chance de m'améliorer. Tu sais, à chaque fois, c'est comme une date, dans le fond. Ouais, c'est hot, C'est c'est vraiment hot, ça parce ouais. que cette personne-là, elle t'accorde 15 minutes. En 15 minutes, il faut que tu aies un clic, Ouais. que tu accroches, que tu gardes ton temps. Eh ben, c'est exactement ce que tu fais en ce moment. Tu as des idées en tête, mais il faut que tu sois à l'écoute Ouais, 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 de la 100%. personne. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est pour ça que j'ai fait un peu ce projet-là. Ben, de un, pour apprendre plein d'affaires, de deux, entretenir mon réseau. Tu sais, on a l'occasion de se parler de temps en temps quand on se croise au projet pour un mac and cheese. Oui, Mais, c'est vrai. Ou à la mais course. oui, à la course d'ailleurs, on serait dû. Mais c'est ça, c'est tellement le fun de jaser avec le monde. Puis tu sais, c'est important les gens, puis c'est hot d'apprendre sur les autres. Mais ok, très cool. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai autant de plaisir à parler de ton parcours qu'à parler du Mhm. parcours de Michel Barrette. Ouais. Oui, c'est inspirant, mais je ne mets pas sur un Non, piédestal c'est ça. les personnalités. Puis je pense que ça fait que justement, peut-être les entrevues sont bonnes parce que je suis pas groupie. Non, c'est ça. Je suis contente tout autant qu'il y a un bagage hyper intéressant. C'est pas parce que tu fais pas un one-man show au Grand Mhm. Théâtre de Québec que t'es pas fantastique. Mais c'est ça, chaque personne est unique, puis Oui, moi aussi j'aime ça quand même, tu sais. Je le vois juste avec mes invités, là, puis le monde, il m'en parle des fois, ils sont comme, hey Dave, t'as invité David qui s'est parti la van life, puis tu sais, c'est comme, ben oui, mes amis sont fucking insane, là, puis t'es pas obligé d'avoir
popper, avoir fait kilomètre-heure ou whatever, tu sais, Et voilà. Et voilà. pour popper puis tout. Fait que, ben oui, c'est très nice. Mais écoute, je vais suivre plus ton contenu et tout, là. Envoie-moi des liens, là. Je veux binger C'est ton bon. stock, là. J'ai Parfait. checké un peu en ligne. Puis sinon, si on parle rapidement, là, je me suis pas tant informé non plus. J'ai vu des articles là-dessus. Mais, tu sais, justement, les coupures à TVA, j'ai eu peur. J'ai comme fait, hey, tu sais, puis dans le fond, j'ai pas tant pensé, mais je t'ai écrit, puis tu sais, j'étais comme, Chris, finalement, elle a peut-être perdu sa job, puis elle veut pas en parler, tu sais, ta gueule, David. Fait C'est que, correct. Je pense que les gens disent ce qu'ils veulent, puis c'est à nous, on contrôle ce qu'on contrôle, là, notre message à nous. Mais ben, oui, effectivement, pas juste TVA, Radio-Canada va probablement vivre la même chose que nous, le vit déjà. C'est triste parce que je crois beaucoup à notre culture québécoise. Puis là, je mhm, parle vraiment de la province de Québec. C'est le fun Netflix, c'est le fun Amazon, ouais, Disney+, Crave, mais c'est pas des productions qui sont nécessairement de chez nous. C'est pas des gens qui travaillent. On fait pas circuler notre économie à nous, premièrement. Deuxièmement, notre démocratie. Comment veux-tu aller voter si tu n'as pas d'informations qui viennent mhm, de ce qui se passe par rapport au tramway? Si t'es à Charlevoix, ils ont leurs enjeux. À Rouyn-Noranda, ils en ont des enjeux. À Trois-Rivières, ils en ont. À Sherbrooke. Donc, je crois beaucoup en la force, à l'importance d'un journalisme dans chaque région. Euh, Parce que les municipalités font tellement de belles choses, mais comment tu vas le savoir qu'ils font des belles choses si tu n'as plus de journaliste terrain? C'est vraiment triste. Donc, il y a personne qui est un grand méchant loup derrière tout ça. C'est juste que le contexte fait qu'actuellement, on se bat contre les géants du web, Instagram, mhm. Facebook, des revenus publicitaires qui ne viennent pas dans nos poches au Canada à nous, mais aux États-Unis. Ouais, ouais. 81% des revenus publicitaires sont en ligne et sont à Meta. Mhm. Puis ça, c'est pas dans nos poches. Ouais, ouais. C'est, Quand même, donc, 81. c'est ça. C'est triste, mais c'est comme une bataille qui est vraiment difficile à gagner. Mhm. Ouais, c'est très requin comme milieu. Puis ça a pas tant de rapport avec les coupures, mais tu sais, Rad sont vraiment forts. Puis je sais pas si on veut Tellement. aller là, puis tout, mais tu Ouais, ils sont sais, Rad vraiment sont bons. hot. Puis Oui, même moi, j'ai vu un post popper, puis genre, gérer le TikTok de Rad. Bon, peu importe, là, c'était pas nécessairement ma force. Tu sais, j'avais aucune expérience là-dedans, mais tu t'es pour dit que tu vrai, serais bon pour pour faire vrai, j'y ai ça. Oui, tu y as pensé. pensé. J'y ai Tu pensé, serais puis bon. merci, on va leur écrire. Tu sais. Olivier, est-ce que je son Oui, gang c'est ça, là-bas, mais Olivier, ou oui. Nicolas, tu sais, puis moi, je les trouve vraiment hot. Puis tu sais, ça me rejoint en tant que, je sais pas si je suis un millennial, en tout cas, young 30, whatever. Est-ce qu'il y a une stratégie, en tout cas, peut-être que tu n'as pas le droit de m'en parler, parle-moi-en pas, mais y a-tu quelque chose qui s'en vient à TVA, tu sais, pour que quand je scroll mon Instagram, là, ce soit ben, ta face ou peu importe, là, ou moi, engagez-moi, ça se Tout à fait, tout à fait. Bon flash, RAD, je trouve aussi que c'est un excellent produit. Radio-Canada a des subventions gouvernementales, donc c'est une télévision qui a des objectifs d'émission, d'informer, de divertir, donc ils ont un certain budget que nous, on est 100% privé. Notre OK. seul revenu, c'est la publicité. Hmm. Radio-Canada a quand même des revenus différents de nous, un contexte différent, ce qui leur permet de faire ce genre de magnifiques choses-là d'ailleurs. Là, on est bloqué. Donc, en principe, Je comprends. Instagram, même RAD, je pense que leur page Instagram est bloquée. Ouais, ouais, ça a Donc, aucun sens, là. Ouais, on peut même plus faire ça. ouais, ok. Mais c'est sûr qu'on développe beaucoup le numérique, donc TVA+, tous les contenus, par exemple, les émissions qui sont disponibles gratuitement en ligne. Mhm. Salut, bonjour, tu peux le regarder sur ton Si on s'aimait. ordinateur. Si on s'aimait, hey, J'ai pas, beaucoup de gens me j'ai parlent pas de si écouté on cette saison-ci. Eh s'aimait. non, mais moi, là, tu comprends pas, là. Je l'ai pas écouté cette saison-ci, mais j'ai découvert ça à un moment donné, whatever, avec. C'était random comment j'ai découvert ça. Puis au début, j'étais là. Mais comme, je pense que c'est mon show préféré dans tous les shows. Pour C'est vrai, pis tu tellement. sais, Oui, c'est oui, c'est quétaine, intéressant. là, genre, mais. Ben, j'ai lu le livre de Lise Sigouin Ouais, sur les dualités aussi. ouais, Super intéressant là, par rapport à on est qui, nous, en tant ouais, que dans un ouais. couple, dépendant, codépendant, Ouais, vraiment, pour fusionnel. vrai, ouais. Je suis content que c'est ça. Mais là, faut que je l'écoute, là, j'ai plein d'affaires à faire. Mais en tout cas, parenthèse fermée, je trouve que. Puis il y a plusieurs femmes comme ça, ok? On dirait que des gars un peu moins, mais je trouve que on pourrait te décrire une superwoman, ok? Ben, t'es fin, Il te merci. manque juste trois enfants, puis te lever à 4 heures le matin, ça, tu le fais peut-être déjà. Mais comment on trouve le temps? Tu sais, on t'a parlé de à peu près 97 projets depuis le début en moins d'une heure. Comment tu trouves le temps? Tu viens de courir ton premier, si je ne me trompe pas, marathon avec Oui, ton chum. D'ailleurs, ouais, vous êtes trop cute, c'est malade. merci. Couple goal, comme on dit.
comment on trouve le temps de rester en forme, rester bien dans son corps, faire 108 projets professionnels, être impliqué dans sa communauté? Comment? C'est une bonne question et je ne pense pas que j'ai la réponse. Je suis efficace. Uh-huh. Moi, là, des affaires de Hey, faudrait qu'on aille souper. Non. Quelle Do it. date? Let's do it. Je Ouais. suis une fille d'action. Mhm. Quand tu me mets en. Tu m'impliques dans un projet, je le réalise, je le concrétise. Et je pense aussi que je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, les chemins pour se rendre sont assez courts. Je pense aussi que je me permets de bien gérer mon temps personnel. Je sais quoi m'accorder comme période pour faire telle chose. Le sport est super important pour Mhm. tout le reste, pour la concentration, pour rester justement dynamisé ou avoir de l'énergie pour justement tout faire les projets que tu viens de nommer. Ouais, Moi, le sport, c'est super important 100%. de le mettre dans sa semaine, de le planifier. Donc, tu regardes là, le dimanche, OK, c'est quoi? Puis là, en plus, moi, je suis une fille. J'ai pas le droit de mettre une casquette de même sur ma tête. Faut que tu penses à tes cheveux. T'as-tu un corpo? Non, mais dans le sens, tu sais, c'est toi des choses, faut que tu penses. Ouais, Est-ce non, que je je vais au comprends. gym? Mais là, si je vais au gym puis Ouais. que j'ai une animation le soir, ça fonctionne pas. C'est juste de le planifier. Mhm. Puis c'est tellement moins stressant. Des réflexes à avoir aussi de dire le soir, tu peux faire ton lunch le soir. Comme ça, le Mhm. matin, ça t'es moins pressé. Si, par exemple, tu as un appel que tu t'attendais pas, ton lunch est déjà fait. Peut-être que si tu as un événement, ben, d'avoir déjà choisi la manière que tu allais t'habiller, tu sauves un temps fou Ouais. aussi après ça. Tout est, je pense, le secret dans la planification, aimer ce qu'on fait. Puis quand je suis avec quelqu'un, ou peu importe, je suis 100% là. Je suis pas Mhm. ailleurs. Ouais, c'est ça. Là, c'est le temps qu'on a ensemble, c'est ça, Ouais. c'est fantastique. Après ça, what's Ouais, c'est next? ça. Mais j'aime ça ce que tu dis. Puis tu sais, je me suis payé un cours YouTube puis tout. Puis il dit souvent ça. Il dit if you don't. Non, c'est comment il dit ça? If you plan to fail. Non, if you fail to plan, you plan to fail. Seigneur, j'ai eu de la misère avec celle-là. Mais en tout cas, Mais il on me reste dans comprend. la tête. Puis tout. Oui. Puis c'est vrai, tu sais. Puis il parle de ça justement. Mettre des moments. Ok, si tu te mets un 2 heures, ben là, il faut que tu le rentres en 2 heures. Tu vas le faire en 2 heures. Puis oui, l'importance du sport. Tu sais, moi, pour vrai, ça fait pas si longtemps que je cours. Mais pour vrai, ça change, ça a changé qui je suis, là, puis c'est vraiment quétaine, puis tu sais, puis j'ai encore des amis à ce jour, très peu, un très faible pourcentage d'amis qui font pas de sport ou qui font rien, puis je suis comme, puis je les comprends, là, moi avant, là, je travaillais 12 heures dans une journée, je gamais pendant 5 heures, j'étais genre Oui. 17 heures devant l'ordi, pour vrai, j'étais comme, ça avait aucun sens, là, cette heure, tu sais, je cours un peu plus, pas obligé d'être fou, là, pas obligé de... tu sais, là, bon, t'as fait ton premier marathon, mais tu sais, pas obligé d'en faire un demi à chaque jour, là, tu sais, juste d'être en forme, de faire justement aérer le cerveau. Fait que, en tout cas, 100%. Capsule santé. Tout à fait, parce que c'est la santé mentale. Mhm. Puis j'en viens aussi au fait comment y arrives-tu? Ben, en mettant ce temps-là dans mon horaire, en passant du temps avec ma famille, avec mes amis. Fait que voilà, je pense que le secret, c'est oui, c'est d'avoir un mode de vie actif qui te permet de bien performer au travail professionnellement. 100%. Je suis 100% d'accord. On approuve. On approuve, j'approuve. Question pour toi. Vas-y. On rentre dans mon petit segment comptable plate. Excel. Est-ce que tu utilises Excel? Au travail, pas beaucoup, mais un peu. OK. Mais savais-tu que j'ai fait de ma concentration informatique primaire, Wow. secondaire, donc tout ce qui est logiciel Microsoft, PowerPoint, OK. Word, Excel en partie, les petites formules de base, mais c'est sûr que, bon, tu as parlé de la comptabilité, j'ai plus un domaine communication, on Mhm. utilise plus PowerPoint, je Ouais. dirais, mais oui, j'utilise quand même Excel pour mon petit budget personnel ou quelques C'est bien dossiers ça. au travail. C'est bien. Puis tu parlais PowerPoint. As-tu un tool en particulier que tu... Parce que je veux faire découvrir aux gens qui écoutent le podcast. Je parle à plein de gens des fois, puis ils sont comme, hey, moi j'utilise telle affaire, puis là, je fais, c'est quoi, là, je google, ça a l'air malade, puis là, je l'inclus, ou en tout cas, dans mon workflow, peu importe. Puis là, des fois, fait que juste, as-tu un tool comme que tu as à partager aux gens que tu fais comme, wow, ça a changé ma vie? Canva. Canva, là, c'est fantastique. C'est pour tout te donner une idée. Moi, je suis pas bonne pour une page blanche. Moi, il faut que tu me donnes une Un base. template, Ah, boom. moi, donne-moi quelque chose, puis je pars Mhm. avec ça. Là. Je sais où est-ce que ça, oui, ça, non, on enlève, on en met plus, on en met moins. Canva, pour tout ce qui est affichage, même infographie interne, communication aux employés. Fantastique, ça donne des bonnes idées. Puis j'en reviens aussi au Excel. Je trouve ça tellement important de comprendre ça, ne serait-ce que de connaître ses bases. Ouais. À l'Université Laval, même dans mon MBA, il y avait des gens clairement qui n'avaient aucune
connaissances dans ces logiciels-là, puis je trouve ça super important. Fait que bravo de faire ce que tu fais pour la formation parce que je pense que ça peut aider, outiller bien Ouais, ça peut être beaucoup aussi. de gens, puis pas juste en comptabilité. Vraiment Ouais, pas, tu sais, là. ça s'applique à tout le monde. Là, je veux pas faire une plug là-dessus, mais tu sais, j'étais allé magasiner un char l'autre fois, là, le vendeur, j'étais comme print-moi toutes les options, puis tout, je vais les mettre dans Excel, je vais les comparer, je vais juste comprendre, ça rentre-tu dans mon budget? Ok, je le plug, puis là, je me fais une autre feuille, ben je vais plugger le deuxième, je vais prendre, je sais pas, le modèle 2022 au lieu du modèle 2018, je vais voir la différence, tu sais. Puis ça te permet d'avoir une vue d'ensemble, ou même le partager avec, je sais pas, là, ta blonde, tu fais le budget ensemble. Quand je me suis séparé, on a divisé les meubles. J'ai dit, ben, Marianne, je vais faire un petit Excel. Vous vous divorcez? Pensez à Dave! Pensez à Pas moi, ça. avocat de la famille, droit Oui, du famille et comptable. oui. Euh, Hey, Geneviève, dernière question pour toi. Je pense que je t'ai même pas averti. Il y a le concept de la piggy bank, ok, qui est le nom du podcast, le nom de mon brand et tout. Ma mère est en train de construire la piggy bank, donc une tirelire. J'aurais aimé ça l'avoir pour aujourd'hui, mais écoute, Est-ce qu'elle a construit en gâteau? ça serait hot, hein, mais comme, imagine dans 3 mois, au prochain podcast, le Moyen. gâteau, il va être un peu Ouais, sec, tu t'as sais. raison. Mais écoute, ça serait une vraiment bonne idée peut-être pour le 100e épisode ou quelque chose du Un genre. anniversaire. Mais oui, mais d'ailleurs, j'aimerais utiliser ton cerveau pour la stratégie de derrière le podcast. On en parlera off record. Ça va me faire plaisir. Mais ouais, ma mère va construire un piggy bank qui va comme être ici. Puis en fait, je demande aux gens, est-ce que tu es intéressé à faire un don à une cause qu'on va décider toute la gang ensemble éventuellement? Ah, c'est normal le fun. Fait que je peux comme choisir une cause. Ouais, OK. on va. Ben, vas-y, choisis donc une cause. Ça va être, au plus, ça va être la première cause. Parce que quand la piggy bank, mettons, va atteindre 500$, ben là, on va verser ce 500$-là à une cause, tu sais, X. OK. X. Un organisme en particulier, vite comme ça, en fait, je vais dire la cause qui me tient vraiment à cœur, moi, Ouais. c'est l'éducation. Ouais. Je trouve ça tellement important que on soit une population éduquée, informée, instruite, avoir un savoir-être, un savoir-vivre. Ça fait tellement du positif dans toutes les autres sphères de toute la santé, même notre richesse à nous. Donc, je crois énormément à la force de ça. Puis je pense qu'on en fait vraiment... Il y aurait vraiment moyen d'en faire plus et mieux, pas juste dans les écoles en passant, mais Mhm. partout. Donc, ça serait une cause en lien pour aider pour l'éducation. Mais Ok. reste à voir quel organisme je choisis. Puis ça va me faire plaisir de faire un don également. Excellent. Geneviève, merci beaucoup. Pour vrai, j'ai eu vraiment du plaisir. Hey, mais pareillement, merci Dave. Puis au plaisir d'écouter tous tes autres podcasts Let's avec go. tes invités. Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.